Nous passons à la question numéro 17, dont je serai le rapporteur. Donc, c'est une question qui porte sur le référendum d'initiative partagée, et pour une demande de subvention au titre de la mise en place de bornes d'accès Internet. Alors, tout cela se fait conformément à la loi, et notamment la loi numéro 2013-1114 du 6 décembre 2013, au sujet du référendum d'initiative partagée qui est entré en vigueur au 1er janvier 2015. Donc c'est un dispositif qui permet aux parlementaires et aux électeurs de soutenir des propositions de loi en vue de les soumettre au référendum. Conformément à l'article 5 de cette loi, les soutiens des électeurs aux propositions de loi référendaires sont recueillis sous forme électronique sur le site internet du gouvernement. Et pour les électeurs qui ne disposent pas d'un ordinateur connecté à Internet, des points d'accès à un service de communication au public en ligne doivent leur permettre d'apporter leur soutien à la proposition de loi. Ces points d'accès doivent être mis à disposition des électeurs dans la commune la plus peuplée de chaque canton. En l'occurrence, Avranches est bien dans cette situation. Ainsi, les électeurs pourront, dans les collectivités où sont situées ces bornes d'accès, faire enregistrer électroniquement par un agent de la commune leur soutien présenté sur papier. Conformément à la dite loi, la ville d'Avranches a donc l'obligation d'installer au moins une borne d'accès Internet ouverte au public dans les locaux de la mairie. Les services de l'État accompagnent financièrement ce dispositif dans la limite maximale de 850 € par collectivité. Et le versement de cette aide est conditionné par la transmission des factures à la préfecture au plus tard le 30 juin prochain. Au vu de la configuration des locaux, ce dispositif nécessite l'acquisition d'un ordinateur tout en un. Alors voilà, je ne sais pas exactement ce que c'est qu'un ordinateur tout en un, et la mise en place d'une tablette à l'accueil de l'état civil avec un raccordement. La dépense est estimée à 865,85 €, TTC. Donc nous aurons un léger delta entre la subvention et puis la somme réelle à dépenser. Cela dit, après un avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal de solliciter l'aide financière auprès de l'État pour un montant de 850 €. Donc tout le monde visualise à peu près de quoi il s'agit. C'est une interface Internet qui permet donc de rentrer dans le cadre de la loi et d'offrir aux citoyens du canton la possibilité de se positionner sur des projets de loi, en tout cas de rentrer dans une démarche citoyenne. Donc si vous souhaitez vous exprimer sur ce dispositif, vous pouvez le faire, Madame Leroy. Oui, simplement une précision. Donc, la tablette sera mise à disposition au niveau de l'état civil. Je pense que ça serait bien d'avoir un endroit un petit peu discret, qu'on puisse s'installer avec la tablette dans un endroit discret. Je pense que c'est nécessaire. En effet, je pense que la loi le prévoit d'ailleurs. Oui. C'est parfaitement. Donc, là, on n'a pas détaillé. On n'a pas détaillé Oui. le dispositif dans sa totalité, puisqu'il s'agit surtout de se positionner sur la subvention, sur l'aide portée par l'État. Et bien évidemment, tout ça est encadré. C'est comme pour la demande de passeport, de pièces d'identité, de carte d'identité. Tout ça se fait dans la confidentialité, bien entendu. Mais en effet, vous faites bien de faire la remarque. Tout ça est encadré et le sera. Donc, quoi qu'il en soit, ce soir, nous devons nous positionner sur cette sollicitation d'aide financière auprès de l'État pour un montant de 850 €. Donc, y a-t-il d'autres remarques? S'il n'y en a pas, je mets aux voix cette question numéro 17. Donc, y a-t-il des personnes qui souhaitent s'abstenir ou voter contre? Aucune. Par conséquent, à l'unanimité, cette question numéro 17 est adoptée.